Bonjour à tous, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, aujourd'hui une très belle journée. Je vois déjà le soleil au travers de la fenêtre. Le soleil brille et j'espère qu'il brille aussi dans vos cœurs en ce jour. Bonjour Hervé, fidèle et bon serviteur, que Dieu remplisse ta journée, oui, de sa présence, de son Esprit Saint, et qu'il te guide en ce jour, que de bonnes choses puissent t'arriver pour sa gloire et pour l'avancement de son règne. Voilà, les trésors du ciel, encore des trésors pour nous, chaque jour. Dieu a préparé quelque chose de bon. Il suffit de chercher dans la parole de Dieu, de demander au Saint-Esprit d'ouvrir vraiment notre intelligence et recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. Il est bon, il nous aime et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. À lui soit la gloire. Alléluia, alléluia. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Tu es notre trésor, oui. Tu es au ciel, c'est vrai, mais tu ne nous as pas laissés seuls, ni orphelins. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Et il est là, il est dans nos vies, il est dans nos cœurs. Et il nous guide, il nous éclaire, il nous montre le chemin que nous devons suivre. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oui, tu es fidèle et bon. Nous nous attendons en toi, nous nous confions en toi Seigneur. Oui. Merci parce que tu es sorti du tombeau, tu es vainqueur, tu es Seigneur. Tu règnes au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Voilà, on continue la suite. Donc, vous êtes au trésor du ciel. Et on continue la suite de hier. Gouverner avec le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. En tout cas, moi, j'en ai vraiment besoin. Sans le Saint-Esprit, je suis perdu. J'ai besoin de lui, j'ai besoin de sa présence. Il est précieux pour ma vie et j'espère qu'il est aussi précieux pour votre vie. Alléluia. On a besoin de cette communion avec le Saint-Esprit. Alors on va continuer la lecture que nous avons commencé hier. L'évangile de Jean, chapitre 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Donc Jésus parle du Saint-Esprit et le décrit comme un autre consolateur. Donc le premier consolateur, c'est Jésus. Quand il était sur la terre, il consolait les disciples, il consolait ceux qui étaient vraiment blessés, brisés. Il est venu pour guérir les cœurs blessés. La consolation, quand vous êtes en deuil, on a vraiment besoin d'être consolé. Oui, il y a 15 jours, j'ai perdu un de mes neveux et Dieu était là. Et tout de suite, le Saint-Esprit est venu et il était jeune. J'étais consolé par le Saint-Esprit. Et ça fait du bien. Quand le Saint-Esprit nous console, ça fait du bien. Parce que dans la consolation, il y a cet amour divin qui vient et ce baume vraiment qui nous relève, qui nous encourage. Dieu est là dans les difficultés. Dieu est là quand nous passons par des épreuves. Il ne nous laisse pas comme ça, débrouille-toi. Non, il est là, son esprit est là, son esprit se manifeste. Dieu nous montre par le Saint-Esprit qui déverse à l'intérieur de nos cœurs qu'il nous aime.
le Saint-Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs, oui. Oui, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, oui, qui est là. L'Esprit du Père, l'Esprit du Fils qui vient et qui nous remplit, qui nous console. Il sait ce dont nous avons besoin et nous le communique. Donc, Jésus allait partir. Il était avec les disciples et il leur parlait qu'un autre consolateur, oui, qu'il enverrait, un autre. Donc, et il l'a envoyé, c'est-à-dire quelqu'un qui allait le remplacer, quelqu'un qui ferait tout ce qu'il faisait quand il était avec eux, quelqu'un qui remplaçait la présence physique de Jésus. Bien qu'il n'était pas présent physiquement, le Saint-Esprit n'est pas présent physiquement, mais il est là, il est une personne. C'est une personne spirituelle, c'est Dieu le Saint-Esprit. Il était là et qu'est-ce qu'il a fait avec les disciples? Il les a soignés, comme un bon berger soigne ses brebis. Il les a consolés, parce que le mot consolateur, il les a consolés, il les a guidés, il les a enseignés. Il a pourvu à tout ce dont ils ont besoin. Il leur a ouvert les Écritures. Oui. Il leur a parlé. Et nous aussi, nous avons besoin de la présence du Consolateur, la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Est-ce que vous réalisez que le Saint-Esprit, il est présent? Il est avec vous, hein? L'Esprit de vérité, voyez, et il nous conduit dans toute la vérité, dit la parole de Dieu. Avec lui, on ne peut pas se tromper. Si on marche avec lui, il nous conduira dans la bonne direction. On ne peut pas se tromper. Cette voix douce qui parle à nos cœurs, qui nous encourage, qui nous éclaire, oui, on en a besoin. Donc un autre consolateur, le remplaçant de Jésus. Donc ce qui est merveilleux, c'est qu'on sait qu'on n'est pas seul. Et la solitude, c'est un très très grand problème aujourd'hui. Pour moi, c'était un très grand problème avant de connaître Jésus. Je me sentais bien souvent seul. Et malgré que j'étais entouré par toutes sortes de personnes, je me sentais à l'intérieur seul. Je ne savais pas à qui exposer tous mes problèmes. Et j'en avais des gros et des gros problèmes. J'étais orphelin, en fin de compte, oui. J'avais perdu mon père, j'avais perdu ma mère. Oui, j'étais orphelin, je ne savais pas à qui poser des questions pour certaines réponses que je devais recevoir de la vie quotidienne, tous les jours, des questions que je me posais surtout. Mais quand le Saint-Esprit est venu dans mon cœur, je pouvais vraiment lui demander toutes choses. Qu'est-ce qu'il avait comme plan pour moi? Quelle destinée j'avais en Jésus-Christ? Pourquoi je suis venu sur la terre? Et toutes ces questions, petit à petit, Dieu a répondu. Et ça m'a encouragé, ça m'a fait du bien. J'ai vu que Dieu le Père, par son esprit, prenait soin de moi, comme un bon papa, que je n'étais plus orphelin, parce que le Saint-Esprit est venu. L'Esprit par lequel on peut dire « Abba Père, tu es mon Père, tu es mon Papa, tu es ma source, tu es ma source. » Colossiens 1, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, Christ en vous, à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Il vit en nous, à l'intérieur de nous. Oui, formidable. On n'est plus seul.
il n'est pas à côté de nous, si, il est aussi à côté de nous, le Saint-Esprit est à côté de nous, mais il est surtout en nous. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais là, il est vraiment à l'intérieur de nous, au milieu de nous. Il est le centre de nos vies. Et ça doit être vraiment lui qu'on doit chercher aujourd'hui, le Saint-Esprit. On chante, le Saint-Esprit est là. Mais est-ce qu'on le croit? Il est vraiment là. Quand vous avez un problème, vous pouvez venir. Saint-Esprit, viens. Vous pouvez lui parler, il est Dieu. Viens, aide-moi dans ce problème. Mais vous pouvez aussi le bénir. Saint-Esprit, je te bénis. Tu es bon, tu es chaque jour avec moi, tu es fidèle. Mais vous pouvez aussi l'adorer parce qu'on adore Dieu. On adore Dieu, Saint-Esprit est Dieu. Vous pouvez adorer le Saint-Esprit. Je t'adore, Saint-Esprit. Je t'adore. Merci. Tu es bon, Saint-Esprit. Tu me fais du bien, tu me remplis. Oui. Mais je t'adore pour qui tu es. Tu es Dieu. Tu éclaires ma vie. Tu conduis mes pas. Je t'adore. Et pour ta sainte présence. Je t'adore parce que tu m'éclaires chaque jour. Oui. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Pourquoi il est là? Pour faire tout ce que Christ ferait comme s'il était présent quand il était sur la terre. Nous devons continuer l'œuvre de Dieu sur la terre, étendre le royaume de Dieu sur la terre. Et Christ est là maintenant, c'est au travers de nous qu'il étend son royaume. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour être ses témoins, étendre le royaume de Dieu, faire connaître que Jésus est le Sauveur et que, au travers de la nouvelle naissance que nous avons en Jésus-Christ, nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est lui qui nous rappelle toutes choses, il nous rappelle la parole de Dieu. Tout jeune converti, je faisais du porte-à-porte et j'allais dans les rues pour témoigner, pour parler. Et parfois, je tombais sur des gens, ils avaient sacré métier, médecins, dentistes, directeurs de banque. Je rencontrais toutes sortes de personnes, avocats, et ils me posaient des questions. Parce que je leur ai raconté comment Dieu m'a cherché, m'a sauvé, m'a libéré, alors que j'étais dans la drogue. Et ils me posaient des questions. Et le Saint-Esprit venait sur moi et parlait au travers de ma bouche. J'étais étonné, vraiment étonné. Il nous rappelle toutes choses. Il nous donne les mots, il les met sur notre bouche. J'avais à peine, une semaine et demie à peu près, peut-être pas, de conversion. Et puis, je suis allé avec un évangéliste qui faisait l'évangélisation sur Genève. Et il y avait je me rappelle très bien, une salle, il y avait à peu près 1000 personnes dans cette salle. J'étais tout jeune converti, puis il était sur l'estrade, puis il m'appelle, puis il me dit, témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors je dis, c'est quoi ça, témoigner? Il m'a dit, raconte comment tu as été sauvé. Puis j'étais surpris, quoi. Moi, parler devant toutes sortes de personnes, j'étais un homme très, très, très timide. Puis quand j'ai pris le micro, je commençais à ouvrir la bouche, j'ai senti vraiment la présence de Dieu venir sur moi et ça coulait, 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 coulait. Les paroles sont sorties et j'étais étonné de ce que Dieu faisait. Laissons le Saint-Esprit parler au travers de nous. Soyons comme des enfants, tout simple. Faisons confiance au Saint-Esprit. Il est là. Et la Bible dit qu'il nous rappellera toutes choses. Il nous rappelle toutes choses. Donc, tout ce que Jésus a fait, oui, nous pouvons le faire parce que le Saint-Esprit est en nous. On a lu hier, oui, que Jésus a fait des choses grandes, mais qu'on en fera de plus grandes parce qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Oui, ce que Jésus a fait sur la terre, il l'a fait dans des endroits, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, comme on le chante bien, agit dans le monde entier, que ce soit en Chine, en Afrique, aux États-Unis, en France,
en Australie, le Saint-Esprit agit partout. Il peut être partout à la fois. Quand Jésus était sur terre, physiquement, il était à un seul endroit, mais le Saint-Esprit peut être partout. Et par Internet, on peut toucher des gens partout, partout, dans le monde entier. N'est-ce pas merveilleux les moyens, la technique que Dieu nous a donnée dans les derniers temps? Combien aurait voulu avoir cette technique? Nous devons profiter vraiment de toute cette technique. Aujourd'hui, on peut écrire des livres, on peut envoyer des emails, on peut contacter par téléphone, on peut voyager avec des avions, on peut faire toutes sortes de choses. Utilisons tout ce que Dieu nous donne pour faire progresser le royaume de Dieu sur la terre. Que le feu puisse vraiment brûler dans nos cœurs, que nous puissions, comme Paul, dire « Ton amour me presse ». L'amour pour les perdus, l'amour pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Jésus ne reviendra pas tant que l'évangile ne sera pas prêché à toutes les nations. La Bible dit alors viendra la fin. C'est alors que Jésus va revenir, quand toutes les nations seront touchées par l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que les hommes ont besoin aujourd'hui. La bonne nouvelle du royaume. 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communication, ou certaines versions, c'est la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Voyez, le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, comme certaines doctrines veulent nous faire croire, mais le Saint-Esprit est Dieu. Il a besoin qu'on parle avec lui, qu'on communique avec lui, qu'on lui ouvre notre cœur, qu'on lui pose des questions, et il nous répond. Il nous répond. Et ça, c'est merveilleux. Il est Dieu, il est une personne. Il est sensible aussi. Oui, le Saint-Esprit est sensible. On peut l'attrister, hein. J'avais fait toute une étude là-dessus. On peut l'attrister. Hein. Quand on ment au Saint-Esprit, on peut lui mentir, comme certains l'ont fait dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Et il veut vraiment se révéler à nous. Il a trouvé bon au Saint-Esprit, oui, de mettre à part Paul et Barnabas. Vous voyez, le Saint-Esprit montre ce que nous devons faire. Si vous lisez les Actes des Apôtres, hein, on peut dire les actes du Saint-Esprit, parce que tout le livre, oui, les Actes des Apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Il y a une action extraordinaire du Saint-Esprit. Déjà la Pentecôte, quand ça commence, il y a un bouleversement. Et après, il y a des signes, des prodiges, des miracles, la persécution, le royaume est étendu partout sur les nations. Ça part grâce à la persécution. Dieu a permis la persécution pour que les chrétiens aillent de l'avant. Et je pense que Dieu va permettre aussi la persécution pour que nous puissions vraiment aller de l'avant, qu'on ne reste pas là dans notre confort, mais qu'on aille de l'avant, qu'on se réveille. Donc la communion parle d'union commune. Est-ce que vous êtes en relation avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit dans votre esprit. Parlez au Saint-Esprit, communiez avec le Saint-Esprit. Être en union avec lui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit parle à notre esprit. Ou cœur, si vous préférez. C'est pareil. Ou cœur. Parce que notre esprit, c'est le cœur, c'est le centre de notre personnalité. C'est la nouvelle création. 2 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est une fusion entre le Saint-Esprit et nous. Le Saint-Esprit est Seigneur, hein, la parole de Dieu le dit. Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ.
il vit en moi, il vit en vous. Nous sommes unis, nous sommes en union avec le Christ, un seul cœur, une seule âme, un seul corps aussi, parce que nous sommes le corps de Jésus-Christ sur cette terre. Mais nous sommes aussi, nous qui avons été rachetés, son épouse. Donc l'épouse aime l'époux. Pour l'instant, c'est vrai, on est fiancés, il y aura les noces, mais on se prépare à ce grand mariage. Mais un fiancé est amoureux, et il veut être près de celle qui va épouser, de l'époux, du fiancé. Est-ce que vous êtes amoureux de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes amoureux du Saint-Esprit? Est-ce que vous l'aimez? 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant faire n'importe quoi parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est pas ça que Dieu nous dit. On est libre, oui, de toutes les chaînes du péché, de tous les mensonges du diable. Mais on est soumis les uns les autres, oui, dans l'amour et dans la vérité. On est soumis. La liberté, oui, on peut apporter ce que Dieu nous a donné. C'est ça la liberté, oui, mais dans l'esprit de communion avec les frères et sœurs, dans l'assemblée. Parce qu'il y en a qui croient, puisqu'ils ont la liberté, ils peuvent arrêter le culte comme ils veulent, quand ils veulent, voilà, et exposer leurs problèmes n'importe quand. Non, il y a un temps pour tout. L'Église, c'est la maison de Dieu, et Dieu veut que tout soit fait dans l'ordre de Dieu. Et quand c'est fait dans l'ordre de Dieu, tout se passe bien. Tout est harmonieux, tout est bon. Tout est bon. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit. Il est la personne la plus importante sur la terre. Mais il est uni aussi avec le Père et le Fils qui sont au ciel. Il est le gouverneur du royaume. C'est lui qui gouverne. C'est lui. C'est le ministère du Saint-Esprit. La Bible parle du ministère du Saint-Esprit. Or, bien souvent, on pose souvent des questions. Quel ministère tu as? Mais tout d'abord, nous voulons laisser vraiment le ministère du Saint-Esprit. Parce que lui, il veut nous conduire. Lui veut nous montrer notre place. Lui veut vraiment qu'on puisse faire la volonté de Dieu sur cette terre. Les œuvres de Dieu. C'est ça. Être dans le ministère avec le Saint-Esprit. C'est ça le plus important. C'est le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Dans nos vies. Jean 14, verset 23, Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Donc, aimez le Seigneur, gardez sa parole. Oui, le Père va venir, il va faire sa demeure en nous. Donc, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis du Père, parce que c'est l'Esprit du Père, c'est aussi l'Esprit du Fils. Nous sommes remplis du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de Dieu dans sa totalité. On a besoin vraiment que Dieu habite en nous. Dieu est un Père, que nous puissions vraiment être remplis de l'Esprit du Père, aimer comme un Père aime ses enfants. Autour de nous, il y a des gens qui ont besoin de cet amour, il y a des orphelins autour de nous, spirituels je parle,
des gens qui ne savent pas, ils n'ont pas de berger, ils ne savent pas vers où aller, ils ne savent pas quoi faire. Mais nous devons être des pères pour leur montrer, les conseiller, leur montrer le chemin, les conseiller, les aimer surtout. C'est ce qu'ils ont besoin. Le Fils habite en nous. Le Fils, ça nous parle de quoi? De la croix, du salut en Jésus-Christ. Nous devons apporter le salut. Le Saint-Esprit, la puissance, les miracles, les prodiges, l'ami fidèle qui est en nous et qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous encourage. On a besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Connaître Dieu, c'est connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien sûr qu'on ne connaît qu'en partie, puisqu'on est encore limité sur cette terre. Mais un jour, on connaîtra parfaitement. Dans le ciel, on connaîtra parfaitement. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Jean 16, 14. Jean 16, 14, il a dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà, le Saint-Esprit prend de ce qui est en Jésus et nous le donne. Il glorifie Jésus, il élève Jésus. Le Saint-Esprit ne va jamais élever les hommes, il va élever Jésus. Parce que quand on élève les hommes, on les met bien haut, ils risquent de tomber bien bas. Oui. Mais on doit toujours glorifier Jésus, glorifier Dieu. C'est lui qui doit être élevé. Quand quelqu'un prêche avec l'onction, avec la puissance, qu'il y a des prodiges, des miracles, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va applaudir l'homme? Non, on va applaudir Jésus. On remercie Jésus. Oui, gloire à Dieu. Il a utilisé un homme, mais c'est grâce à Dieu avant tout. C'est la gloire de Dieu. Dieu doit être glorifié, pas les hommes, parce que les hommes ont vite fait, si vous les montez comme ça, ils ont vite fait d'être dans l'orgueil. Et ils vont croire que c'est grâce à eux et qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est pour ça que Dieu les utilise. Mais non, ils ne sont pas meilleurs que les autres. Dieu peut utiliser un enfant. Hein. Dans les Cévennes, Dieu utilisait les enfants pour prophétiser, pour parler. Dieu utilisait des enfants. Et on va être étonné dans ces derniers temps. Dieu va utiliser des jeunes. Dieu va donner des dons spirituels aux jeunes. Le discernement des esprits. Il va donner des paroles prophétiques, de connaissance, de sagesse. On a besoin des enfants. On a besoin aussi des vieillards. On a besoin de tout le monde. Dieu n'est pas limité. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On a besoin de l'esprit de Christ. On ne vit plus selon la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi nous devons obéir au Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va toujours mettre en nous la parole de Dieu. On s'appuie sur la parole de Dieu. Il est toujours uni avec la parole de Dieu. La parole et l'esprit ne font qu'un. Le réveil qui vient, c'est le réveil de la parole et de l'esprit. Ensemble, la parole, l'esprit, les deux mains de Dieu pour travailler sur la terre. Un Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, qui est en vous? Le Saint-Esprit. Qui est en vous? Jésus-Christ. Qui est en vous? Le Père. Plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Les démons, les mauvais esprits, les craintes, les peurs, la maladie, les faux prophètes. Mais nous avons la victoire. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. On pourrait continuer, mais je vois que l'heure tourne.
J'ai même déjà dépassé l'heure. On va s'arrêter là. Demain, c'est un autre jour. Mais si on met déjà en pratique ce qu'on a entendu aujourd'hui, on peut faire de belles choses, de grandes choses, grâce à l'Esprit de Dieu qui vit en nous. On peut étendre le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous renouvelle, Seigneur, qui nous donne ta vision, Seigneur. Nous avons besoin chaque jour de ta parole. Illumine ta parole par le Saint-Esprit, qu'elle soit pour nous lumière, qu'elle soit pour nous des paroles de vie, oui, des paroles que quand nous les prononçons, puissent toucher des personnes, libérer les captifs, oui, transformer des vies. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, que ce soit maintenant ou par après, si vous regardez cette vidéo, sachez qu'il vous aime et que Jésus a donné sa vie pour vous à la croix du Calvaire, à Golgotha. Il a porté vos péchés il y a 2000 ans. Il a aussi porté vos maladies et dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui. Vous pouvez l'accepter comme votre sauveur, comme votre Seigneur. Oui. Il s'est révélé à moi, ça fait plus de 40 ans, et ma vie a été transformée. Depuis, je le sers, oui, avec un cœur sincère, je l'aime, il vous aime et il veut vous bénir, il veut donner un sens à votre vie, il veut vous donner la vraie vie, la vie éternelle, que vous puissiez être éternellement avec lui dans la paix, la joie et le bonheur. Soyez bénis, passez une très bonne journée dans sa présence. À demain à 8 heures.